Des intimidations, des responsables de commissions électorales enlevés ou maltraités, c'est ce dont le secrétaire général adjoint de l'ONU aux droits de l'homme, Ivan Simonovic, a été informé. Simonovic a passé le week-end dernier à Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, et à Odessa, dans le sud. J'ai senti à Donetsk la peur, dit-il, et c'est largement répandu. La peur n'est pas seulement liée aux défis sur la sécurité, elle est aussi liée à la criminalité ordinaire. De son côté, lors de sa conférence de presse mensuelle, le secrétaire général de l'OTAN a souligné ce lundi que l'élection présidentielle en Ukraine était une occasion importante de trouver une issue pacifique à la crise actuelle pour une Ukraine unie. Tout effort pour retarder ou perturber les élections serait une tentative de refuser au peuple ukrainien leur choix, a-t-il ajouté. Alors que l'annonce d'un retrait des forces russes près de la frontière ukrainienne suscitait le scepticisme de l'OTAN et des États-Unis, le chef de la diplomatie russe répétait que la priorité était la fin de l'opération de l'armée ukrainienne dans l'est de l'Ukraine. Les représentants de la mission de l'OSCE en Ukraine, qui sont basés près de la zone de combat, devraient prendre l'initiative et agir en tant que médiateurs pour discuter des étapes vers une désescalade de la situation, a ajouté Sergueï Lavrov. Par ailleurs, Moscou a accusé Kiev de garder en captivité 2 reporters russes dans l'est de l'Ukraine, tandis que plusieurs journalistes se sont plaints d'avoir été détenus et parfois battus par les services de sécurité russes en Crimée.